Monsieur Racheline. Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Bien, monsieur... Excusez-moi, monsieur Ravier. C'est pas grave du tout, monsieur Vauzel, monsieur Allemand. Monsieur le Président, vous avez tenu à rappeler au début de la séance la priorité que constituait pour vous le logement en général, celui des jeunes en particulier. Fidèle à votre idéologie mondialiste, égalitariste, et par voie de conséquence antinationale, vous ne faites aucune distinction entre les jeunes Français et les jeunes, par exemple, du pourtour méditerranéen, auquel vous semblez porter une attention toute particulière, si l'on en juge par l'exposition que vous nous infligez dans les couloirs de notre bâtiment. Un pourtour méditerranéen en pleine crise politique, sociale, économique, en même temps que s'y développe un tsunami démographique. Pour la seule Algérie, sa population étant passée en 50 ans de 8 millions à 38 millions d'habitants. 50 ans de pouvoir militaro-socialiste sans partage ont conduit ce pays pourtant si prospère jusqu'en 1962 à la ruine et au chaos. Si l'on en croit certaines études, un jeune Algérien sur deux projette non pas de participer à la construction de sa patrie, mais d'émigrer chez l'ancien colonisateur. Quelle ironie et quelle folie de votre part de ne pas prendre en considération ces réalités et à jouer au faux généreux avec la jeunesse du monde entier, lui promettant de lui distribuer de l'argent et des logements que nous n'avons plus. Cette générosité, en réalité, n'a rien de désintéressé. Elle n'est même pas humaniste, elle est électoraliste. Le fait que vous engloutissiez des sommes considérables dans la rénovation perpétuelle de certains quartiers, toujours les mêmes, démontre que votre solidarité commence en même temps que débutent vos intérêts électoraux. Du quartier de l'Ariane à Nice, au Vallon de Malpasset à Marseille, vous arrosez des quartiers de la diversité de subventions et il y pousse le chômage, l'insécurité, le communautarisme et les bulletins de vote socialistes. N'est-ce pas l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, qui, dans son rapport de 2010, et pour lequel nous avons débattu ici même au sein de cet hémicycle, qui osait pointer du doigt, je cite, « la surreprésentation des familles issues de l'immigration vivant précisément dans ce quartier de Malpasset. » Cette immigration est véritablement une chance, je vous l'accorde, c'est une chance pour les amis de Mme Parisot et une chance pour la gauche, tant syndicale que politique, qui y trouve là une nouvelle clientèle. Ce sont ces bataillons de chair à voter qui ont d'ailleurs permis à votre ancienne collègue et vice-présidente de cette institution de confirmer qu'elle était bel et bien la Madone ou la passionnariat des cités, et notamment celle du Vallon de Malpasset. Madame Andrieux, puisque c'est d'elle dont il s'agit, y a réalisé des scores dignes des chefs d'État de République. Revenez au sujet, s'il vous plaît, monsieur Ravier. Monsieur Ravier, pouvez-vous revenir au sujet, s'il vous plaît? Je suis dans le sujet, monsieur Allemand. Voilà. Les commentaires post-législatifs, c'était ce matin. 90% des voix obtenues dans ces quartiers de Malpasset qui figurent dans ce rapport et dans lequel vous engloutissez l'argent du contribuable. Je suis dans le rapport. 90% des voix obtenues dans ces quartiers lui permettent in extremis de regagner le Palais Bourbon à Paris avant de gagner le Palais de Justice à Marseille pour y être jugé pour complicité d'escroquerie et détournement de fonds publics à hauteur de 740 000 Monsieur euros. Ravier, vous revenez au sujet, s'il vous plaît. Irréprochable. Je termine. Bien. Votre générosité en matière de logement n'est qu'apparence. Elle est le cache-sexe de visées électoralistes dont nos compatriotes, jeunes et moins jeunes, sont et resteront les victimes tant que le problème gravissime de l'immigration n'aura pas été pris à bras-le-corps. Et à écouter les propos et les propositions formulées par les groupes qui constituent votre majorité, des talibans verdoyants en passant par les fossiles du stalinisme à la française jusqu'aux bobos socialistes, je suis convaincu que nos compatriotes n'ont rien d'autre à attendre de vous que de la sueur, des impôts et des larmes. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. Ces propos sont retransmis. Ils vont finir par faire peur à leurs propres électeurs. Allez, vous avez terminé? Vous avez terminé, monsieur Ravier? D'accord, allez-y. Allez-y.
Laissez Monsieur Ravi annoncer son vote. « 55. Parfait, nous sommes sur le 54 là. Je passe la parole à Monsieur Alfonsi.